Salut à tous et bienvenue sur ValetPL TV. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un draft hors la loi de Croistonnerre. Quel plaisir. On n'hésite pas à mettre le pouce bleu, anticipation de confiance, à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça nous soutient. Et merci au sponsor Ultimate Guard. Lien d'affilié dans la description. Quand vous cliquez sur ce petit lien, vous êtes sur leur site. Vous pouvez le mettre en français si ce n'est pas le cas. Et quand vous faites vos achats sur ce site, en passant par notre lien, ça nous soutient. Merci à tous. Si vous voulez passer une tête sur Voct, appli de vente aux enchères en live, n'hésitez pas, on y est 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. On fait du box break, de la carte d'unité, du Magic, mais pas que. Donc n'hésitez pas, on a encore des produits, notamment Orlando Croistonner en ce moment. Donc si vous voulez vous régaler, venez. Code la belle carte, vous avez une réduction sur votre premier achat. Ça fait plaisir. Que quand vous créez le compte par contre. Si vous avez déjà créé le compte, ça ne marche pas. Voilà, voilà. On est parti? On achète. C'est mon compte ça? Oui, c'est mon compte. Il n'y a pas autant de gemval. Il aurait tout dépensé en booster sinon. J'ai fait un ultimatum, puis tour suivant, ultimatum flashback, m'en faut pas plus. Je comprends. Je comprends très bien. Alors, ça m'a l'air très mauvais. En plus d'avoir un bug visuel. Tir ardent, c'est cool. Il fait quoi la ZAM? Si vous commettez un crime, mettez un marqueur sur lui, puis vous pouvez exiler une carte depuis un cimetière. C'est une carte... Pour faire que la ZAM ait une copie. Il prend des marqueurs chaque fois. Ah, une fois par tour, quand on commet un crime, mais c'est assez facile. Ça a l'air pas mal, la ZAV. Laurent, c'est un bug sur ton profit sur ton... Ok, merci. Toujours harpic en draft. Ça, c'est pas dégueu, j'ai joué contre, je crois. C'était, ça proposait des patates. Alors, je sais qu'on part rarement sur des cartes bicolores, mais l'extension est assez quand même fournie en fixing, donc ça me gêne moins. Et est assez fournie en cartes bicolores aussi, donc tout de la laisser passer et que quelqu'un se régale derrière. Oh, de la grosse merde. Pas bon ça. Un contre qui peut faire des copies ou qui peut faire draw 2, discard 1 en éphémère. C'est bien ça. Capture d'essence, c'est bien aussi. C'est double bleu, donc ça se splash moins. C'est fort, rituel, non, je kiffe tellement. Ça là? Ah, ça réanime double bête pas très cher, ok. J'ai un jeton de draft, mais j'ose pas le faire, j'ai peur de l'ouest. Bah, tu peux le garder, hein. Tu peux le garder pour une extension où tu as besoin de cartes, par exemple. Vu que ça ne périme pas. On va prendre cette rare, mais qu'est-ce qu'on aurait pris sinon? Ce opossum, je l'aime bien. Le larynx, il y avait le land, il y avait le requin aussi. Requin, peut-être mieux même. Mais sa tuto, je trouve nice perso. Sa tuto au cimetière, mais sa tuto, ouais. Oh, lui, c'est celui qu'on complote pour 4. Donc pour 4, il met 2, et ensuite c'est une 3-3 portée. J'aime bien lui. J'aime bien. J'aime bien capture d'essence aussi. Followay, c'est comme ça qu'on progresse. Pourquoi tombons-nous? Exactement. Parce qu'on n'avait pas fait ses lacets. Certainement. Est-ce qu'on prend cette capture d'essence qui va bien avec ce qu'on a, ou est-ce qu'on prend ce franc-tireur qui est juste bien? Je crois que je vais prendre le franc-tireur, j'aime bien. Capture d'essence, c'est cool, ouais. Je sais pas encore si je perds sur Dimir, donc... Ah. Oh, comment dire? Il y a le Landimir et il y a la Zave. Je crois que la Zave, c'est... Ouais, je l'ai, t'inquiète, le gros. C'est un peu trop bien d'en avoir deux pour ne pas le repique. C'est bien aussi. Pardonnez. On reprend la Zave, on va asseoir notre Dimirité peut-être. Ça flashback, c'est bien. Ça, c'est mieux dans un pack un peu sac, je pense. Un peu gredin, un peu outlaw.
C'est pas mal ça. Putain, pour 4, on met un marqueur, elle peut pas être bloquée. C'est cher. Hein. Ok. C'est archétype double spell ou rien. Est-ce qu'on splasherait blanc pour lui? Ouais, non. Un désir qui fixe, ça m'a l'air bien. Arrière froid, c'est acceptable aussi, mais ça me permet de splasher. Si je joue Grixis, ça me va. Hein. Grixis, il y a le côté Outlaw. Outlaw crime. Donc c'est au tour, les hors-la-log contrôlent l'initiative. Chez vous, commettez un crime, créez un jeton créature. C'est pas dégueu ça, si on commet bien des crimes. Ça met 2 à une créature ciblée, plus nombre de sorts que j'ai lancé ce tour-ci. Ça, quand je lance double spell, ouais, ça c'est... Non, je pense que ça c'est ok, on pourrait le splasher dans le deck. Réplicateur ésotérique. Donc là, je joue, puis tous les tours, je peux payer 4 pour piocher une carte. Tac, 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 tac. Un peu fatigué. Ah, il y a le compte qui fait une 2 de vol, bien. Le glouton, j'aime bien aussi. Un peu cher, mais j'aime bien cette carte. Ah bah, un land qui permet de splasher, on est régalé là, non? Ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal aussi, ça. Je vais quand même laisser passer, prendre plutôt le land hein, pour splasher du rouge. Capture d'essence qui est revenu. Alors en tricolore, c'est dur. Est-ce qu'on veut pas plutôt le requin qui complote? Je pense que le requin qui complote est mieux. Dracon Geyser aussi, c'est pas mal dans ce qu'on veut faire. On aura plus facilement un requin qu'un dracon. On est UR. Splash noir, je pense. Plutôt. Tu crois? Peut-être. Trois bonnes cartes. Je crois que j'ai quand même pire pique capture d'essence, mais on pourrait avoir du mal à caster. Salut Nixé. Merci beaucoup pour le 14e mois de Prime Gaming. On a une carte jouable ou une carte pour le rare pick. Je vais rare pick. Je me permets. Pas zinzin. Bon, le bleu, il est open. Ça, c'est clair et net. Faut voir quelle couleur on y fout majoritairement à côté. Je pense pas avoir trop de mal à me fixer pour jouer un tricolore. Alors, pas équilibré, on aura quand même plus de bleu, mais jouer autant de rouge que de noir, quoi. Et bonne journée, Aline. On draft avec qui? Personne veut de ça. C'est pas dégueu hein, comme carte. Ok. Oh, on a plein de cartes sympas dans le deck, là. Dans le pack. Mais ça, c'est beaucoup trop fort pour s'en passer. Et on est content parce qu'on a prévu de jouer potentiellement du rouge, donc on pique Calamité tout de suite. Ce booster, il fait un peu moins bandé, par contre. Enfin, il y a des cartes jouables hein, dedans, mais... Je vais prendre le land pour me fixer. On a déjà 3 lands qui fixent, c'est pas mal du tout. Si on pouvait en avoir un ou deux de plus. Oula la bombe. Ah ouais, Calamité, c'est vraiment énorme bombe. C'est quand même... S'il n'y a pas l'anti-bet en réponse, c'est 6 mana gain de partie, hein, souvent. Bon, il faut des bêtes à copier par contre. Hein. Bon, en vrai, je copie déjà une 3-3 à portée de faux, c'est pas mal. Triple bleu, c'est dur. Hein.
Je peux avoir un deuxième comme ça. C'est un hors-la-loi qui me permet de me fixer. Il y a aucune, enfin, il y a qu'une seule carte bleue. Oh, c'est un gredin qui fait un gredin. C'est bien ça. J'aime bien ça. Hello sur Arena pour Outlook, j'ai fait Célé 03, Into Draft 03, je sais plus. Jeu à Magic, Docteur, une ordonnance. Consommer un peu de contenu et du repos. Du vin rouge et des saucisses. Corbeau, ça marche bien dans l'archétype crime. On n'a pas beaucoup de drop 2. On n'a pas du tout de drop 2. C'est un drop 2 acceptable. Il y a ça aussi qui est ok, mais qui est un peu cher. Petite question, Maladin présent dans les boosters physiques Outlaw et pas présent sur MTGA. Si, c'est présent sur MTGA normalement, Loulieri. Depuis votre table de fin, si vous n'avez pas lancé de sort depuis votre main sourcil et que la lentille émergente n'est pas une créature, elle devient une créature. Ah, définitivement. Juste que je passe un tour sans lancer de spell. Ok. On a un troisième Laza, mais je sais pas si j'en veux trois. J'en prends trois parce que je sais pas trop. Non. Ça fait défausser une carte de la main. Et ça fait commettre un crime. À part le Jinfu, je vois pas trop ce qu'on prendrait là. Donc je vais prendre ça dans le loot. Je peux sacrifier une bête. Quand je fais ainsi, un jour ciblé, pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. 3-2 pour 3. Et je peux le sacrifier lui-même pour draw. Et il est assassin. De sérité pour 2. Gringer au coucou. Pas mal, mais je crois que c'est pas trop ce qu'on fait. Ça marche contre le plot aussi, ouais. Oh, Grésipotès, c'est dans nos couleurs, ça marche bien ça. T'as vu le chien qui allait chercher un land pour 2. Le majordome là. Je prends Grésipotès, mais il va falloir que je prenne des drop 2 à un moment donné, hein. On préfère Buzard ou Granger au coucou? Ça peut finir des games, hein. Je crois que mon drop 2, ça va être Géo coucou, ouais. Enfin, un de mes drop 2. Ah, ça, j'ai joué contre, c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai peut-être beaucoup de drop 3, remarque. Ouais, je vais soigner un peu la cœur, je vais prendre ça qui est aussi acceptable. Un drop 1 qui se recycle. Ouais, il faut un peu de late game de toute façon. Ouais, je crois que je préfère ça. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Dernier booster. Oh! Combien j'ai d'Arthos? 0. Donc c'est pour 2, je mets 2. C'est tout. Là, ça met X à une créature ciblée. On a ça. Je crois que je pars un peu en couille là. J'ai pas trop de trucs qui créent des Arthos, c'est chiant. Je crois que je prends Chrome. Ou ça va barder? Peut-être un 3 rouge. Ah, Chrome il va revenir. J'ai confiance. Oh, le Bronco caustique. Bah voilà, il me fait des drop 2. C'est trop bien ça. Dust Ball, pas très fort en draft. Ok. Ok, le deck s'améliore, ok. Un petit peu de fixing encore, ça me ferait plaisir. Est-ce qu'on en prendrait deux de ça?
Il y a ce drop 3 qui descend. Ah, il y a ce drop 2 sinon. Qui permet de trigger crime et qui est criminelle elle-même. Très bien. 1-3 elle crie, ouais, mais Mizikaza, exact. Exact, c'est très bien ça. C'est pourquoi je la voyais pas. Je voyais tout le booster, mais pas les duelistes. Bon, je pense qu'on va pas prendre 4 Lazav non plus. Déraillement explosif, hein. Bonne gestion. Ouais. Dommage. 2-2 de lien de vie. Quand il y a champ bataille, un jour ciblé meule 2 cartes. Ça, les gens n'aiment pas, hein, visiblement. Pour 3, on envoie une créature dans la main, on pioche une carte. Ça permet de commettre un crime. J'aime beaucoup Répulsion. Ouais, niveau drop 2, je me suis un peu amélioré. Donc ça va. Allez, un petit land. Non. Affre. J'ai un drop 3 qui... Ouais, mais 3-1, c'est un peu exécrable hein, dans le format. Il y a beaucoup de 1-1. Je crois que Affre, c'est bien. Ok, nice. Ouah, le brigand agile, c'est trop bien dans l'autre pack, mais il faut être fixé là. Je peux pas laisser passer ce land, malheureusement. Butin de bandit, j'avais joué avec, c'était pas très bon. Alors, c'est pas trop dans l'autre pack, ça, mais... Oh, requin verrouillé, c'est bien. Mais j'aime bien l'idée du truc. Ça fait commettre un crime en faisant un petit tricks de combat. Ouais, je suis désolé, bandit. Mais ton butin n'était pas très attrayant. Pas attrayant, en d'une. Oh, Jet. Jet, on sait jamais? Non, en vrai, c'est rincé, Jet. C'est Rinskirk. Ça pourrait être bien si on n'a pas assez de gestion. Bon, le bleu était open. C'est un sujet que je préfère aborder moi-même. Il n'y a pas de problème, bandit. Tu ne m'y reprendras plus. 49, bah c'est bon, on en met une 50e. 20 créatures. Ah, il faut quand même pas en enlever 2000 non plus. On peut en enlever une comme ça. Stratagème, c'est moins cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est peut-être moins bien. Ça, c'est bien. Ça va dans la gueule ou pas? Non, c'est que une créature. Et on peut faire des trésors, par contre. Ça, un peu dur à caster de bleu, je pense. Ça, c'est très bien. Ok. C'est bien. C'est bien. Ok, on a des bons tours 2. Merde. Ah. Bon, j'en enlève un du coup. Répulsion, c'est trop bien. Ça, c'est peut-être pas très bien dans notre deck. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Af, peut-être un peu dur à caster. Requin, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est un peu mime. C'est en même temps, il faut des trucs à copier Calamité. Hein. Je crois que je vais le garder juste pour Calamité. Ça, c'est pas zinzin. Et Gréshypothèse, c'est bien. Et on va essayer de kill comme ça ou à la Zav. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je cut tout ça, je suis à 41. Donc ça, c'est sûr qu'on va le cutter. Affre. 1, 2, 3, 5, 6. Potentiellement 7. Ouais, j'ai 6 à 7 sources de noir pour Affre. C'est dur à caster. Une petite carte à cutter. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être l'assassin des toits. J'ai pas trop de trucs qui ping en vrai. Je crois que je vais juste enlever l'assassin. Ouais. On est un peu mou sur le late game, mais bon, on a 3 Lazav. On espère que ça fera le taf, quoi.
Ok, bah c'est parti. Hein. On échange un peu de protège-carte. Ah, malheureusement, ça prend toujours 1000 ans à charger. Qu'est-ce qu'on a qui fait un peu Grixis là? Ah. Oh, le Oko. Hmm, Ça, c'est un peu Grixisius. Ou c'est là, les néons là? Oh, les néons vont faire mal aux yeux. Ah bah ça, si ça fait pas Grixis, ça. Hop, et compagnon, pareil, on change. Un Black Lotus. On joue RP aujourd'hui. Ah non, le petit os. Il me régale. Go. Allez, on va essayer. Sinon, Cutlaza pour éviter de se faire scam. Ah, c'est vrai que si j'en pioche des multiples, c'est un peu chiant, mais. Je pense que j'en mets que deux. Genre, j'en cut un. J'ai combien de créatures? 15. Je pourrais en cutter un pour mettre un crime en plus ou une autre bête. Alors, on va essayer comme ça. Et si dès qu'on se fait scam, on cuttera un Lazov. À la première occasion. On a triple land qui fixe. Non, quadruple land qui fixe. Donc, on ne devrait pas être trop emmerdé. Ok, il faut piocher un petit land en plus. Mais ça devrait le faire. Et on prend un petit point. Ok, un piocher un land en plus. On aurait aimé que ce soit nil, mais c'est correct. On va regarder la main de l'adversaire, lui enlever un queutru. Hmm, ouais. Décimation, c'est le truc qui casse un Arthos, un land, un machin. Je crois que c'est pas une très bonne idée de jouer ça. Pour 6, il casse Arthos créature. Je gère pas de ouf. Je crois que je vais lui enlever le jean. Ça cible tout sauf créature, non? Je peux comploter ça. Et on va pouvoir flashbacker la discard pour le suivant. Il a comploté la Terra Androctone. Ok. Bon, il faudra trouver de quoi la contrer ou la gérer. Est-ce que tour d'après, il la casterait? Ou je peux faire un truc avec ça, non? Sinon, vous pouvez mettre une carte exilée face visible qu'il possède dans son cimetière. Ah bah voilà. Je vais faire ça. Pour 0, j'ai une petite bête. Hop. On va voir s'il a un truc pire, je lui enlève. Vous lancez le deuxième sort chaque tour. Merci, ciblé. Non, je vais lui laisser et je vais lui enlever ça. Et j'ai pas besoin de. Ah si, avec 2 mana, je peux jouer mon grand jeu au coucou. On go. On commence à beat down. C'est un peu mou ce qu'il fait. Hein. Oh, la carte du Big Score, trop mims. Le mec veut tout casser, ouais. Destroy target, artifact, créature, enchantement, land. Ok. Là, il a pas encore d'artefact, donc il peut pas le caster. Mais il pourrait me casser ça, ça. Mais il faudrait qu'il se casse un enchant aussi. Pas zinzin. Ok, ça ne fait rien.
On va le pinguer lui. Pan pan, ça c'est que créature. Hein. Ouais. Je peux bouncer une de mes bêtes pour la sauver aussi, piocher une carte. Garder contre-up, ça m'a l'air bien, vu qu'il fait rien. Contrecarrer un sort ciblé. Et ça, je peux pas, ouais. Paiement auto. Hop là. Je prends un. On va reprendre 4. Oh, nice. Pan pan. Je peux Dragon Geyser et avoir répulsion up. Tranquille. Merci Limboul pour le 10e mois de Prime Gaming. Et je crois que là, ça fait pas grand chose. Hein. Détruit jusqu'à un artefact, créature, un terrain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a de quoi l'activer. Je vais pouvoir renvoyer en main ce qu'il veut détruire. C'est Lionel a dit. Comment il va? Ça, il y a un land. Bleu. Ça. Hop là. Ah, bah il est là le L. Pan pan. Et on fait pas grand chose avec nos manas, donc bon coup. Ça, c'est un bloquable pour 3 manas. On n'a pas beaucoup pioché de land. Hein. On joue 17. Hop. Il défausse juste une carte. Nice. Bien joué, Claudio. Score 1-0. Je peux regarder ce set limité, il a l'air vraiment sympa. Il a l'air vraiment sympa, il est vraiment sympa. J'aurais une question. Dis-moi tout, Dark Genesis. Je joue contre Erendes. Ah, j'ai pas de mana noire. Mais j'ai une main qui est cool. Je crois que je la garde quand même. En espérant que j'ai cette source de noir. J'ai 7 x 5, 35. J'ai un peu plus d'une chance sur 5 de trouver une source de noir à chaque draw. Donc je vais garder. Après, j'ai qu'une seule source de bleu, remarque. Ça, c'est les 2 montagnes. Mais... c'est-à-dire que ça... Non, ça, je peux pas le jouer. Enfin, je peux pas contrer avec. Ah, je peux draw. Bon, une 2-1, quand il a une 1-3, c'est pas zinzin. Je suis pas fan de cette éclaboussure de source, mais ça me permet d'attaquer avec Bronco sans trop craindre un bloc chiant. Ça peut être acceptable. Pas de bloc. Quels sont tous les decks les plus puissants de l'histoire de Magic sans forcément compter le méta? Ouf, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Genre, si n'importe quel deck avant ban ou quoi s'affrontait, le deck le plus puissant. Bah, c'est un peu dur parce qu'il y a des decks qui combo tour 0, mais en fait ils sont tenus en respect. Je pense que juste tu prends l'un des decks les plus forts, c'est le deck qui combo tour 0 et l'adversaire peut rien faire, il a perdu. Mais j'ai. Ah si, j'ai envie de pouvoir comploter. Ouais, je crois que je vais faire noir pour ça. Tant pis, j'aurai pas de contre-up. Ou je delay d'un petit tour. Je peux delay d'un petit tour, je suis pas pressé. Un deck de vintage, ouais, c'est sûr, avec des mox, etc.
Mais c'est tellement vaste. Faudrait voir par format en fait. Parce que sinon ce serait forcément vintage. C'est vraiment fort ça, c'est fou que personne n'ait joué. Hein. Vraiment, c'est que personne jouait bleu. Je pourrais draw 2, discard 1 là. Avancer un peu, mais en soi, je suis frais. Ah, j'ai envie d'avoir 4 mana pour faire ma 2-2 du coup. Ou mon contre. Là, on va lui mettre 2. Ça, c'est sûr. J'ai mon contre up, donc là, on peut dire noir. Là, il se dit, ah, c'est pour ça qu'il joue rien. Non. C'est pour ça que j'ai rien comploté autour de 3, par contre, oui. Euh... Il veut tuer mon éclabousseur. Je m'en fous, je crois. Gagne 4 PV. Genre, sont désarçonnés pour mon éclabousseur, pas de galère, quoi. Si je complote, je fais rien d'autre, là. Je peux contrecarrer. Ah, il faut que je mette un land d'étape, du coup. Bon, s'il fait rien, là, par contre, je vais créer ma 2-2 en flash, mais... Si jamais il casse un truc un peu chiant, je peux contrer, à moins qu'il paye 2, et avoir ma 2-2 flash. Je sors ma 2-2 flash, go. Il y a peut-être des removals en main. Un peu chiant. Si je joue des trucs, je le laisse résoudre ses spells. Bah c'est pas grave, on va jouer des cartes quand même. Il a un tour, ensuite on restera tout le temps contre-up, je pense. Ok. Hop. Si jamais, on lui enlève un truc quand même. Ok. 2 puntos. On va jouer ça. Comme ça on est contre up. Sinon j'aurais comploté ça. Chaque fois qu'au moins une autre créature vous contrôlez meurt, mettez un marqueur plus 1 plus 1. J'ai envie de contrer pour faire ma bête. Il fait pas grand chose. Et en même temps, tour suivant. Bref, si je commence à pas avoir le board, ça va être chiant. Je fais mon petit mercenaire. Ça m'étonnerait qu'il me joue un truc derrière. Il a l'air de bien jouer dès qu'il peut son spell. On va essayer, hein. Go. Pour le compte, pour le coup, c'est un bon compte qui fait un bon ami, exactement. Je peux le sceller. Belle bête, hein. Pan, pan, pan. On a mis 9. Oh, si je le complote into
Enfin, si j'avais comploté et que je jouais le tour de la calamité, je faisais calamité, requin, draw, pilotage, enfin scellage, bam. À 4-6, c'est chiant. Heureusement, on a ça. On va essayer. 1, 2, 3, 4. Ouais, on peut pile mettre 5. C'est pas indestructible ou quoi? Je vérifie. Hop. S'il a un Trix, c'est fort dommage. Ouais. Je m'y attendais un peu. On va buffer ça. Ça donne un lifelink, donc je peux pas faire une attaque un peu suicide. Oh, putain. Eh ben, elle était bien, sa main, là. Vache. Ok. Je suis pas sûr que ça copie le buff, non. La 2-2. Enfin, calamité, pardon. Au moins, il n'a pas profité du lifelink, ouais. Istat a attaqué? Ah bah, vas-y, hein. Une bonne attaque. Nice. Je draw 2, puis je défausse une carte mon terrain pour mettre 4 à une cible. Ça me recrée un mercenaire, mais bon. Blanc vers contrôle, ouais, c'est ça. Ah, je fais un truc sympa par contre. Je vais comploter ça. Passer le tour. Ah, s'il était 6-5 encore, je pourrais attaquer, mais 7-6, c'est vraiment gros. Ah, ben, ce n'est pas fini d'être gros. Ah, cette attaque, par contre, poulet, je vais bloquer là. Ouais. Je vais bien me faire grappiller de 1, mais. Petit land. Il complote. Il fait 2-2-1 pour l'instant. Dac. Je peux lui enlever. Ça va me faire ça. Piocher, ouais. Hmm. Ou alors je grise hypothèse pour mettre 4 dégâts ici. Ou sur le bain d'hérisson. Quoi que je peux le mettre à 6 en fait. Non, c'est bon, je peux faire ça. Trigger. Une bête. Je vais t'enlever ça. Ah, c'est bizarre, c'était pas comme ça tout à l'heure. Là, je peux jouer ça pour 0. Évidemment, je vais pas trouver de land. J'engage le requin usurier. Je buff la calamité. Je buff la calamité. J'attaque avec. Double draw. Ok, j'ai land d'état pour Grès Hypothèse. On prend 6. On la trade le serpent. Ouais, il peut s'en servir, hein, mais bon, c'est pas grave ça. Je crois que je préfère Grès Hypothèse là. Ouais. Ciao les requins. Les usuriers. Oh les usus. Grès Hypothèse en réponse à son brindé, son hargneux. Enfin, au trigger. Oh le ranch bucolique. Avec un raptor. Raputoru. Oh belle. Du coup, plutôt vite, je fais ça, je crois. Je vais voir où il met son marqueur. Sur la 3-4. Nickel. Défausser une carte non terrain. Le voleur, hein.
l'impression que voleur, c'est plus dur à trigger. Hop. Je cible. Marche bien le deck, hein, qu'on a assemblé. Bon, Calamité, ça a un peu aidé, hein, c'est sûr, mais... En plus, tout a l'initiative. Quelle grâce. Euh... Hop. Bim. Est-ce qu'on peut le finir? Non, je crois pas. Merde. On refine 1-1. Hop, hop. Et il peut avoir des Vras, donc on va s'arrêter là. Bien joué. Bien joué. Si jamais là il faisait j'ai détruit toutes les créatures et que j'avais mis ça, j'étais con alors que... Là, si voilà, je peux reposer ça et le tuer à distance. Pépouze. Yep. 2-0. Quelle grâce. Il est pas trop cool ce deck. Là, bah, tu Célestia contrôle. S'il y avait des marqueurs sur la créature copiée, scellée, cela les copie. Sur la créature qui scelle, est-ce que ça copie avec les marqueurs? Je sais jamais, je crois que oui. Tu vises dans requin, dans copier quelle unité tu pioches 3. Oui, ça marchait aussi, mais je crois qu'il me manquait un mana, non? Pour le faire dans le tour, ou je voulais garder du mana up, je sais plus. Merci Alex5513 pour le 33e mois de Prime Gaming, merci beaucoup. C'est malheureusement une main qui ne caste pas ses cartes, donc c'est un mulligan. C'est nickelement une main qui caste ses cartes. Et je crois que je vais me passer de ça. Je vais me pincer de sel. Oh, le duel de Titos. Incroyable. Allez, faites-vous un truc là, tirez-vous dessus. Vous pouvez montrer que je joue du noir. J'ai mes 2 bleus. Là, la main, elle est parfaite. Elle est picobellus. On commence par la Zave, je dirais. Sans conviction. Oh, ils font en même temps le Trix. En même temps, il a un chapeau, la Zave. Salut, la Zave. J'ai 2 bleus. J'ai pas spécialement besoin de rouge. Je vais dire noir. Jouer ça. J'ai double noir ou pas? Ah, c'est rouge qu'il faut dire pour la calamité. J'ai besoin de double rouge. Et finalement, j'ai pas besoin de double noir. J'ai fait de la merde là. J'espère pas être puni. +3/+3 vigilance et une bête. Ouais, c'est costaud. Et il sacrifie la créature pour faire trop. Ouais, ok. Bon, je vais garder mon contre et faire une 2-2 au pire. Oh, les gens m'envoient les petites commandes, quel plaisir. Ça, j'ai pas trop envie, ça. Hein. Ouais, contrecarré. Parce qu'il a ça, donc je veux pas qu'il ait de bête. Et j'ai ma petite bête, moi. Faudrait que j'ai des petits lands, quoi, à un moment donné. Ah ouais, d'accord, 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 je vois le genre. Je crois que ça va barder, hein, faut que ça dégage. Ce qui peut faire juste beaucoup de dégâts à une 1-1. Il a la main bien pleine, en même temps s'il lande pas comme moi. Land. Reanimate. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui.
Il prend ses 2 points. Je pourrais bouncer ça, piocher, et je refais une 1-1. Ça annule un peu sa réanimation, c'est peut-être pas mal, hein. Je crois que oui, là c'est la tempo. On va essayer de trouver un land aussi. Toujours pas de land. Bon, l'enchantement qui fait un peu le taf, hein, parce que sinon on n'a pas de bête. Si j'en avais eu 2, mais quelle grâce. Il y en a un deuxième, mais j'ai été trop timide. En même temps, j'ai jamais testé la carte, ça se trouve c'était un peu de la merde, donc... Yes. Vas-y, vas-y, cogne. Magnifique, l'artwork. Dommage que la carte soit pas zinzin. Enfin, en limité, ça casse des gueules, hein, mais... Bon, on fait pas... On fait pas des rares et des mythiques pour le limiter, normalement, donc ça compte pas trop. Oh, le Harynx. Ah, pas de bloc, hein. Ah, c'est con, ça renvoie une créature engagée dans la main de son propriétaire, il en a 0. Je peux attaquer avec tout et faire un Sava bardé sur son truc, là. Ça, c'est 4-4, ouais. Je vais juste comploter ça pour tuer son Harynx, au cas où. Parce que ça, je ne peux mettre que 4 ici. Ouais, allez. On va tuer ça. Ça me fait une 1 de plus. J'aime pas du tout cette 4-4 bleue. Il me manque un peu de late game, mais vu qu'on a calamité, ça peut quand même faire une dinguerie, cette maîtresse du lasso. Tour d'après, donc là j'accepte de prendre 6 évidemment. Tour d'après, faire des trucs un peu cool. On va essayer. Ça, si ça allait dans la gueule, ce serait picobello. Je prends. Le problème, c'est ça qui peut déplacer, quoi. Ok, je peux tuer ça 6-5 maintenant. J'ai quand même une 3-3 portée. Ouais, je suis d'accord, Mythos. Je peux renvoyer ça, mais c'est pas zinzin. Je peux tout engager pour buffer ça, remarque. On va buffer une. Qui sera 4-4. Donc il peut pas bloquer avec Pyromancienne. Remplacer la cible d'un sort unique. Ah, il faut qu'il sacrifie sa bête quand même. Ouais, donc ça va. Ça me permet de faire plusieurs plays si jamais il bloque. Il bloque avec sa 6-5. Ok, il m'a donné sa 3-4. Ça me va. Donc là, on va juste vider notre mana sur le pire des mines. Qui va sacrifier pour à la place tuer une de nos bêtes, je pense. Et on fait quand même une 1-1. On peut pas encore caster ça. Ça, c'est vraiment relou. On pourra le bouncer une fois. Sa bête va mourir, donc là, c'est ce qu'il a de mieux à faire. À moins qu'il veuille garder son spell. Bien cet enchant. Ah, ça nous fait clairement la game là, cet enchant, ouais.
Quand le voyageur néant pour 2, je gère Lazav, ça nous a fait bien mal aussi. Hein. Sinon Lazav il était très gros là. Il a jamais eu d'autre gestion. On lui a discard l'autre gestion qu'il avait. Yes, alors qu'est-ce qu'il souhaite faire? 3 mana, il peut pas faire les deux. Ouais, il tue une de nos bêtes. Et du coup, on a plein de trésors. Ah oui, parce que c'est nous qui ciblons quand même. On va mettre ça. Ça bloque bien. Et puis, on va essayer de tuer à la dueliste. Hein. Dueliste qui, tous les tours, va faire une 1-1. Bah là, je bloque sans souci. À 6 points de vie. Pourquoi il a pas équipé? Il tue, il nous met 1. Ok. Pas de galère. Ma bête, elle a tué une de ses bêtes, elle lui a fait utiliser ça. Ouais, il avait le mana pour faire ça, on aurait pris plus cher encore. Ça lui coûte 1 à reposer, 3 à équiper. Donc si je bounce, ça lui coûte tout son tour, mais au moins j'ai bouncé. Ouais, oups. Donc là, j'ai le mana pour faire corbeau. Payer. Et en plus, il aurait pas été engagé, ouais. Trigger, je gagne un PEV, tu perds un PEV. Je renvoie en main. J'attaque avec tout. Et on va pas tourner autour de Vras, hein, nique sa mère. On joue tout. Comme ça, on bloque bien. On peut mettre 1 point à distance, qui fait une 1-1. Qui fait 2 points du coup. Oh, dueliste et corbeau, c'est cheaté. Il y a plusieurs Vras dans le format, ouais. Bon, là, je crois pas qu'il ait le mana pour en jouer une. Et il avait 2 cartes en main qu'on connaissait, donc il fallait que la carte du dessus, ce soit spécifiquement Vras qui puisse jouer. Avec un seul mana blanc, je crois qu'il n'y a pas. Yes. Elle était tendue celle-là, mais notre enchantement, il a fait la game. Franchement, très bon enchant hein, quand il y a de quoi le trigger régulièrement. Avoir son éphémère, c'est une dinguerie, ouais. Ouais, mais ça coûte 6 mana, dont 2 mana blancs, je crois. Donc ça va. Quand t'es qu'à 5 mana et qu'il faut qu'en une seule carte, t'aies un land et une Vras, c'est bon. On est fixé, on a de l'early game, c'est parfait. Je vais quand même mettre ça engagé. Ah non, j'aurais dû mettre ça engagé d'abord. Dire bleu, parce que je sais que je vais dire bleu. Ah, bon bah. On a ça aussi. J'ai un peu fait nimp là sur le land. Parce que ça trigger corbeau, donc il fallait le garder. Oh, le Bronco. Bronco qui attaque pas très bien dans ce murder de cheville, donc on va plutôt jouer la dueliste. Hop. Et j'ai pas besoin de trigger spécifiquement crime là. Le drain de vie est pas nécessaire. Il préfère tuer ça, ok. Avec ça, ça marcherait bien. Un point. Bronco. Et je vais jouer ça maintenant. Tour d'après, ça va être land grise hypothèse. Et peut-être que tour d'après, j'aurais pas envie d'avoir encore un land tap. Ah, est-ce qu'on complote pas, tiens? Ou j'attaque, je vais piocher avec Bronco, puis je caste voleur de rictus. Mais là, il a l'air de jouer un peu coquin, un peu taquin, là. Non, je crois que je fais fin de tour. Pépouze. Créature avec le vol ciblé pour 3. Ah, si tu veux. Je pouvais tuer ça, faire un drain de vie 1, mais bon, là, s'il me joue un porc, c'est pas top. Ah, bah tiens, un porc qui est 3-5 parade 2. Ça ne m'aide pas. Bah, je vais jouer grise hypothèse quand même. Est-ce que je vais discard un truc pour tuer le mordeur de cheville Ouais, je peux discard de dragon.
Ok, ça c'est 2 points imbloquables. Deux points imbloquables, j'ai ça up. Ah non, c'est pas imbloquable, faut que je paye 3. Et comploter, j'ai pas ça up. Ah, c'est relou. C'est vigilance, quoi. J'ai attaqué avec le Bronco, il va bloquer. Ah, je trouve land, dommage. En vrai, sachant que j'allais faire Bronco, j'aurais pu jouer le grand jeu au coucou. Je mets du board. Je peux contrer à moins qu'il paye 2, donc je vais garder ça. J'ai un peu joué mon tour dans le mauvais ordre là. Et gros jeu au coucou, ça peut être une wincon, donc c'est pas déconnant de le garder. Il complote, ah ouais. Contrairement que tu payes X, quand il y a beaucoup de spells complot, c'est pas facile. Bon, ça contre clean par contre. Betfly, c'est vraiment la faiblesse de notre deck. Bah, après, on a des anti-bet clean, hein, mais. Ça a bardé, ça marche pas. Déraillement, ça. Ah non, en fait, putain, nos anti-bet, je gère pas ça. Répulsion, ça marchait un petit peu. Va falloir l'avoir au board. Si je joue ça, il me reste 5 mana. Donc je peux jouer ça. Il va me jouer une 5-5 là, c'est dur. Hein. C'est pris. 5-5, je vais la contrer. Piocher 2, défausse 1. Contre un sort ciblé, piocher défausse 1. Mon enchant qui fait du board là, ça m'aiderait grave contre lui, mais on l'a pas eu malheureusement. Oh yes. Nickel. Oh. Ok. Il faut y aller de toute façon. Ok, ce tour-ci, accélérité. Ce qui ne sont pas leurs cas. Et je vais mettre ça. Parce que ma 2-2 fly avec une bot fly et une bête portée, ça ne fait rien. C'est pris. Il a 2 mana. Je peux pas contrer à moins qu'il paye 2. Donc d'accord. Je le tue moins vite qu'il ne me tue. Ça c'est pas mal. En Simic, il n'y a pas beaucoup de bétaïstes quand même. Et il me reste la mana pour faire contre et ma 2-2 fly. C'est peut-être mieux que ça, hein, du coup. Qu'est-ce qui est cool ce Sphinx? Ouais, dans Grixis, il est. Enfin, dans Dimir, à minima, il est vachement cool. Dans Izet aussi, même si tu veux jouer 2 spells par tour, mais c'est un late game acceptable. Puis dans Simic, tu veux caster plein de pâtés, donc ça marche aussi. Hein, c'est juste que tu triggers pas son effet. Est-ce qu'il attaque avec tout? Ok. Intéressant. Je vais trade ce castor. Et je vais chumper cette cactarantule. C'est nickel. Comme ça, j'ai double bête. Il va payer 2 évidemment, hein, mais. Bon, il me faut des créatures. Pour reprendre la tempo. Il paye.
Là, j'ai de quoi gérer Sphinx potentiellement. Il complote quoi? Surveiller 3. Et s'il n'y a pas de carte en main. Ah, il y a draw 3 et potentiellement surveiller 3. Ok. Donc là. Ah, c'est un peu chaud en fait. Ouais, mais il faut accélérer la cloque. Sinon, on n'arrive jamais. Là, si j'avais un spell qui permettait de cibler, je serais bien parce que ça me permettrait d'avoir l'étal en 3 tours au lieu de 4. Il fort le deck en face. Plus 3 plus 2 portée. Ok. Ah oui, c'est juste pour surveiller 3. Ouais, bah il a trouvé beaucoup de grosses cartes actives et il nous les a collées dans le groin. Et nous, on n'a pas eu ça qui aurait été vachement fort contre lui. Et je pense que j'ai pas joué de la meilleure des manières aussi, mais je suis pas sûr que je pouvais faire tant de choses que ça. Là, il a 3 cartes. En plus, il a surveillé avant, donc il y a très peu de chances qu'il ait des landes. Petite foule aussi. Oui, on a quand même énormément de landes aussi. Il fait quoi? Le premier. Il gère ma bête. Ok, on est mort du coup. Il avait donc une gestion. Ouais, je le mets au-dessus. Ouais, bien joué. Ah, son deck il était très fort contre nous. On a. Nos gestions géraient mal une 3-5 parade 2. Et il l'a calé à un moment où on n'avait pas de contre. Peut-être j'aurais dû un peu plus respecter. Ah, mais j'avais contré autre chose avant, je crois. Ou j'avais pas de contre-main, je sais plus. Un peu plus de cartes qui ciblent, je pense que ça le faisait. Parce qu'on pouvait commencer à avoir des chum bloqueurs et à buffer notre coucou imbloquable, donc c'est cool. Pourquoi le 5 pas sur 2 colloques pour avoir 3 grosses bêtes? Ouais, bah c'était plus de points et je pense qu'il voulait chercher l'étal et puis il avait une grande chance de le trouver. Il voyait 6 cartes en tout. Il fallait une interaction pour gagner. Donc s'il en avait, ça se faisait quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage, il n'y a pas de bleu. On va mulligan ça. C'est moi ou c'est quasi la même main? Toujours sans bleu, bah moule sens, hein. Et là, il n'y a pas de rouge. Je me passe de calamité. Je me passe de négociation et de calamité, ouais. Bon, moule sens, hein. On y va. Même si c'est un drop 2, je pense que j'enlève cette 2-1 qui met moins 3 quand attaque contre assassin, flash vol, lifelink. Bah. Il dit bonjour, je crois. Le truc, c'est que là, elle permet d'attaquer cet éclabousseur là. Et puis ça commet un crime quand même. Oh, ça ne résout pas un gros drop 3, s'il te plaît. Quoique nous, ça nous permet de résoudre la zone. Ça va. Ça va. Le moule 5, je vois pas trop. En plus, avec double lazav, donc autant dire une carte morte. Je vois pas trop. Moule 4 en gros. Je vois pas trop comment on s'en sort, mais bon. On va voir. Déjà, on a du mana rouge, c'est cool. S'il y a de quoi le gérer, je crois que je dis ok pour jouer mon autre lazav. Ça sert à rien de me battre dessus. Et votre table de fin si vous n'avez pas lancé de sort. C'est broken ça, non? Cimetière adversaire, ouais. Pourquoi il a lancé pour 4? Ah oui, parce qu'il a un dragon de geyser. C'est un peu broken ça. Putain, tous les tours, une 2 de fly comme ça? Comme ça, gratuit? Ah non, s'il vous plaît. Genre, il y a que ça qui nous baise et on se le prend 2 fois d'affilée, quoi. Bon.
Dueliste. Bon, je vais pas tenter une phase d'attaque, hein. Il est bloqué à 100%. Ah, si j'ai pas dueliste, au moins j'ai commencé à faire des bêtises avec le Lazav, mais... Je peux faire un truc sympa, là. Ah, mais il double bloc et il me tue Lazav. Ah non, il tue pas Lazav. Tiens. Trigger. 3-6. Ah, elle vole pas, je croyais qu'elle volait. Là, s'il met les deux bêtes, il me la tue pas. Je tente. Ou je tente pas. Non, j'ai pas besoin de tenter 3 points. Pas d'attaque. Terminer le tour. Je fais une 2 de fly. C'est acceptable. Un moule 5 avec double Lazav quand même. Pas de chat. Hein. Il a que des bêtes fly. Oh, ça marche hein, dans beaucoup de formats de draft, hein, que des bêtes fly. On va lander. On va pouvoir commencer à attaquer avec Lazav dans peu de temps. Pas d'attaque. Évidemment, il a répulsion, mais quel enfer, putain. Je lui mets 2 à distance par tour en gagnant un point de vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Ouais. On nous renvoyer Lazav en main alors qu'on a... qu'on en a un autre, c'est... C'est rude. Alors s'il le tuait, c'est moins grave. 3 points. C'est une Raco, le 5, non? Une Raco? 3 points. Yep. Équivalent rare pour une Unco. Ah, ouais, je pense que c'est pas loin. Hein. Ça a quand même beaucoup de stats pour son coup en mana et plus une bonne capa. Oh, connaissez ça? Rien à célérité. Est-ce que c'est pas mon out? Bah, il a plein de cartes en main. Franchement, Sphinx trop fort. En même temps, il m'a mis un truc qui était horrible que j'étais obligé de contrer. Into bah, Sphinx. Ça fait 2 fois la filée qu'on a contre, qu'on doit utiliser autrement contre Sphinx et qu'on meurt là-dessus. Bon, par contre, j'ai des anti-bêtes. Hein. Si jamais je les ai piochés dans mes games contre Sphinx, ce serait cool un jour. Hein. 5 pour mettre 2, c'est un out. De tous les tours. Waouh, 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 il me chie à la gueule. Ah, je crois que celle-là, on l'aura pas, les gars. 2 permanents dans les mains de propriétaire. Il y a des bonnes cartes en bleu quand même. Ah, je les ai pas eu celle-là, mais. Waouh, vous savez quoi, on va gagner du temps. J'ai pas envie de la jouer celle-là. Elle m'a gavé. Boule 5, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. On va partir sur une autre game. Ah, j'espère pas faire 3-3. Ce Dex Grixis, il est vraiment sweet. Voilà, c'est double Sphinx Romain hein, qui nous bat, mais. Mais justement, on a un enchant qui peut passer en dessous de Sphinx, quoi. Que les couleurs bleues gèrent mal. Bon, lui, il avait un peu de blanc, donc il pourrait peut-être le gérer.
Exactement, Mizikaza. Et puis personne. Allez, quelqu'un qui a pas de sphinx, s'il vous plaît. Quel qui a pas de sphinx? Je suis en train de chialer là. Alors, en vrai, la game contre le sphinx, il nous manque vraiment des cartes en main, quoi. Je pense qu'on la perd quand même. Quoi qu'avec deux cartes en plus, il suffit d'une gestion ou de l'enchantement et on est pas mal. Hein. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça. Manque juste un mana bleu. On a le temps. Pas besoin tout de suite. Cette lande de créosote là, elle est magnifique. Et c'est pas mal. Bronco caustique. J'ai pas des cartes trop chères dans le deck, donc en moyenne, je dois pouvoir me piquer un peu. S'il me laisse le faire. Ce qui ne va pas être le cas, je pense. Encore double Lazave. Pas, pas spécialement agréable, double Lazave. Très honnêtement. Ah, Viscardi qui est parti. Visparti qui est Cardi. Je peux tuer Myriam pour attaquer avec Bronco. Je pense que c'est bien de faire ça. Je pense qu'il a quelque chose pour protéger Myriam. Et dans ce cas-là, on a fait du 1 pour 1. Et Gim428, merci beaucoup pour... Oh, horrible. Il a fait du 2 pour 1, lui. Horrible. Horrible ce play. Enfin, très bien joué, Viscardi, mais ce qu'on vient de prendre là, game loss. Hop, bien joué, 3-3. Et on pioche évidemment pas de land dans cette game de merde. Oh, merci beaucoup pour l'année de Prime Gaming, Gim. Clear shot indeed. Ah ouais, là, le tir précis dans mon anus. Oh. Et derrière, il me curve tout dans le cul. Encore une fois, fly. On en chie un peu. Oh là là, bon, j'ai perdu des games sur vraiment des choses très anecdotiques. Bon, on va faire un autre draft. Je suis contre des gens trop forts là. Oh la vache! Ah, c'est dommage de donner un mulligan à 5 dans Manades, quand même, c'est un peu dégueulasse, mais. Oh, on avait un deck DX6 vraiment trop bien, je trouve. Enfin, s'il fait 3-3, c'est qu'il était assez nul en vrai, mais. Ah, c'est nul, non, on fait des sorties assez bizarres, mais. Ah, quel dommage! Franchement, sur les games où on a gagné, il nous a fait vivre des choses, quoi, ce Grixis. Non, en vrai, j'ai des comptes, j'ai des anti-bêtes, j'ai des cartes fortes, des plans de jeu, j'ai un petit spoiler. Le deck a tout pour lui, quoi, tout pour réussir. C'est pas grave, c'est la vie, hein, c'est Magic Arena, quoi. Il t'a cagué dessus sans même essayer de te faire croire que c'était un cake au chocolat. Ah ouais, là, ce qu'on prend. En vrai, je joue un peu. Le vrai play, c'est juste Lazave tranquille, parce qu'il a du mana open. C'est pas un bon play de tuer sa bête. Mais si je tue effectivement sa bête, je lui mets 2 en piochant une carte, je prends un bel avantage. Ce qui se passe, c'est que là, il protège sa bête en tuant la mienne et en contrant mon sort. En fait, il a tué ma bête, contré mon sort, en gros. Cryptique commande. Bien joué. Et, derrière ça, il me curve une grosse bête et moi, je trouve pas de land pour répondre à l'avance qu'il a en mana. Et du coup, bah, c'est out, quoi. Et j'ai fait ce play un peu empressé parce qu'il a passé son tour. Donc je me suis dit, il doit avoir plutôt une gestion, mais je pensais pas à un fight spell, je pensais à une gestion de bête. Donc s'il me tue mon bronco, bah moi j'ai tué sa bête, c'est pas grave, quoi.
Salut Malucera. Reconnais juste que tu ne l'as pas respecté avec ces 3 landes open. C'est exactement ce que je dis, Manucera, pour le coup. Et puis Célestia qui joue en éphémère T3, c'est pas non plus commun. Bah ça, ils ont des spells, ils ont des tricks et tout, mais en fait, si jamais il répond par je protège ma bête, bah moi du coup j'attaque pas, et en fait ça me permet de pas tomber dans son tricks. Donc parce que dans tous les cas, si j'attaquais, il bloquait. Donc au moins c'était bien. Mais le vrai play c'était la Zave et passe. Tranquillou. Et puis il m'aurait tué la Zave, mais au moins j'ai gardé mon banco. Je pense qu'en vrai, dans tous les cas, la séquence là, vu que je trouve pas de land en plus, la séquence fait que, même s'il me met pas dans l'espace avec le play, il aurait tué ma bête, dans tous les cas, et j'aurais été dans la merde. Tu en refais une, j'ai pas encore mangé. Ouais, je vais refaire un draft, ouais. Enfin bref, fin de cette VOD pour vous, YouTube. On se retrouve pour le prochain draft dans la prochaine VOD. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.